Donc voilà, le monde il est fait de sorte à ce que un homme puisse y vivre de longues années. Achat malasot b'chaim halalu. Maintenant, quand une personne elle prend sur elle les kabel afilu achlata mashmautit achat malasot b'chaim halalu. Quand une personne prend une bonne décision. L'ifnal fait shanim amad anavi Irmiyahu anavi. Qu'est-ce qu'il disait justement le prophète à ce niveau-là? Irmiyahu il disait, Jérémie le prophète, Koamar Hashem imdu al drachim. Vous voulez savoir quoi, hein? Prendre une bonne décision. Imdu al drachim. Tenez-vous sur les chemins. Uru vesha'alu lintivot olam. Et allez demander aux sentiers du monde. Eizedere chatov. Quel est donc le bon chemin à prendre? Umetsu margoa lenafshechem. Et ainsi vous trouverez margoa. C'est quoi margoa? C'est une sorte d'accalmie pour vos âmes. Ensuite, Adam ta'ab aderech veno yodeh ana yifne v'ana yelech. Il dit maintenant, quand un homme, il ne sait pas où aller, parfois dans la vie on a des doutes, quel chemin entreprendre, alors dans ce cas-là, umechapes taderech ma yaaseh. Sur ça, il lui dit, imdu el drachim. Madou astiatam atzida alu ala derech. Il leur dit, arrêtez de tout simplement de tourner du chemin. Il y a un chemin qui est dessiné. Arrêtez de prendre à droite, à gauche, celui qui n'est pas le chemin. N'allez pas sur des sentiers non battus. Allez sur les sentiers reconnus. Allez sur la véritable autoroute. Shalwa nashim haovrim bemakom. Il dit maintenant, si quelqu'un s'est tellement éloigné qu'à un moment donné, il n'arrive plus à retrouver la route. Il s'est perdu. Il ne trouve plus le goudron. Il ne sait plus où il est. Ah ouais, baba. Rosh Hashanah, tu prends la décision de savoir prendre un portable sur vibreur. C'est Bezrat Hashem. Bref. Alors, le Navi, il dit sur ça, hein, quand quelqu'un s'est trop éloigné et qu'il n'arrive pas à retrouver la route initiale, alors il y a marqué dessus Uru vesha'alu lintivot olam. Quand quelqu'un est vraiment trop perdu, alors on lui dit demande autour de toi. Demande quel est le sentier du monde. 2 secondes. Eizedeh chatov ulchuba. Il dit Kol chayev mechabes ha'adam osher. Toute la vie d'un homme, l'homme est à la recherche de quoi? Du bonheur. Ateiya ve'ateiya noveot afen mechipus hanoa shachar osher. Beaucoup de fois, si un homme est perdu, c'est beaucoup de fois parce qu'il est essoufflé dans cette recherche, dans cette quête du bonheur. Et qu'il est déçu surtout. Quand un homme cherche souvent le bonheur et qu'à la fin il ne le trouve pas, alors que se passe-t-il? Eh bien il s'éloigne très rapidement et encore plus qu'avant. Parce qu'il est désespéré quelque part. Alors que se passe-t-il? Shalva pnimit shena novat ma'asachat hadat b'emtzait chitzonim ki shtiya misrak udvarim achim shemautam enam ela leafsher lamoach lafsik lasot b'kudat hakiyum. Ce que le prophète nous propose au-delà de la boisson, au-delà de la ricanerie quelque part un petit peu, ou bien de la moquerie, qui permet, on va dire, à l'homme parfois de fuir tout simplement une sorte d'existence qui lui serait un peu trop inquiétante, dans ce fait justement qu'il se sent tellement perdu. Hein? La halakha, elle dit dessus, il dit le Navi, moi je te propose autre chose. Pour que la personne se sente moins perdu, alors que se passe-t-il? Ya'amiku el achalal ve'el ateiya, halou ala derech ha'amiti, de monter sur le véritable chemin, shenarak moviya la margoa el hayatzma margoa amiti. Ce que la Torah propose, c'est pas un chemin qui te mènerait au bonheur. Ce que la Torah propose simplement, c'est un chemin sur lequel le bonheur déjà s'y trouve dessus. Bemachal, il explique ça avec une image. Et il dit Alato el chapes anashim velishol otam ma'kivun. Il dit l'image c'est que la personne qu'est-ce qu'elle fait pour retrouver tout ça, il demande autour de lui. Aval banim shal bachaim amiti met mini chapes et mini shal. Il dit mais dans la vraie vie, ça c'est facile de le dire dans l'image. Mais dans la vraie vie, à qui tu vas demander? À qui tu vas demander vraiment d'être sur le bon chemin? À qui tu peux demander véritablement maintenant la route à entreprendre? Et bien souvent, dans cette forêt géante où tu t'es perdu, qui tu retrouves là-bas en général? Qui ça?
Bah des gens comme toi, c'est-à-dire perdus, encore plus perdus. Donc toi t'es paumé, tu vas demander des paumés, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors s'il te répond pas, il te rend service. Et s'il te répond, alors là il t'amène encore plus loin. ראו באיזה דרך הלך אברהם אבינו ולאן היה יבלה אותו מנגד ראו באיזה דרך הלך נמרוד הרשע ולאן הוא יבלה אותו. Dit le Midrash, regarde là où Abraham est parti et regarde là où Nimrod est parti. Abraham Avinu il a reconnu Akadosh Baruch Hu Sachaf achav alfei shanim le'emuna b'Hashem zachal liot avi ha'uma Israélit amsgula banav shel Hashem. C'est un homme qui a su reconnaître Dieu et il a drainé derrière lui des milliers d'années où un monde tout entier tentera véritablement de trouver une sorte de confiance en Dieu. Alors que Nimrod Aracha, Arzod Nosavot Gibor Tsaï, qui était un homme qui était très fort, il était le roi du monde à l'époque, où Ishlich et Avraham, l'équipe Shanaesh, il a jeté Avraham Avinu où ça? Dans une fournaise ardente. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il est resté de lui? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il est resté après l'histoire de sa cape? Vous vous rappelez? Où Avraham Avinu même a réussi à lui prendre justement ces derniers éléments-là et qui avaient été pris ensuite par Esav. En fait, ce que la Torah elle te demande de faire, c'est juste une sorte de... C'est une sorte, non pas d'introspection. Ce que la Torah elle te dit, c'est de regarder le chemin. Quand elle dit le chemin, c'est simplement de regarder ce qui s'est passé avant toi. Il y a des gens, ils se posent des questions, mais comment je dois faire? La réponse, elle se retrouve où? Elle se retrouve la plupart du temps dans l'histoire déjà. Shlomo HaMelech, il disait, ce qui a déjà été fait, se refera un autre jour. Mashéaya ou Mashéiye. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. Mashéna Asa, ce qui a déjà été fait, ou Mashéiye Assez. Tu prends des décisions à la légère. Rappelle-toi ceux qui t'ont précédé et qui ont pris des décisions à la légère. Tu prends des décisions qui sont difficiles. Rappelle-toi que ceux qui ont pris les décisions difficiles, parfois, sont arrivés à rester justement au contraire à l'échelle de l'éternité. Tu as pensé à l'instant en disant, mais moi, s'il vous plaît, ce sera différent avec moi. Alors automatiquement on a vu. Il suffit juste d'avoir ce qu'on appelle un petit peu de bon sens et pas être un grand historien pour savoir que celui qui n'a pas su protéger son patrimoine de la façon la plus pure, c'est quelqu'un qui malheureusement s'est laissé perdre tout simplement la seule goutte de judaïsme qu'il pouvait avoir au fond de lui-même. Quant à son grand étonnement, mais je pensais véritablement pouvoir avoir plus, faire en sorte que mes enfants suivent tout simplement ce chemin. Qu'est-ce qui se passe? On lui demandera, mais finalement, au-delà de te demander la question, est-ce que tu n'avais pas étudié toi l'histoire? Et l'histoire, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend qu'il y a plus d'hommes qui ont été perdus par l'assimilation, parce qu'ils sont mariés avec des non-juifs, parce qu'ils ont été tout simplement, ils ont relâché une sorte de judaïsme ambiant et ancestral, bien plus que tout ce qu'on pourrait aujourd'hui être choqué sur les 6 millions de personnes qui sont parties dans des chambres à gaz. L'atrocité d'un nazi, elle n'aura pas dépassé le relâchement d'un juif de son judaïsme malheureusement. Vous imaginez ce que ça veut dire? Oui. C'est-à-dire que si aujourd'hui on fait un mémorial pour 6 millions de personnes, imaginez-vous le mémorial qu'on devrait faire pour les personnes qui se sont assimilées. Atzad Arishon, le premier pas qu'un homme se doit d'avoir, l'ikrat shinui tov, pour prendre justement cette décision de faire le bien. On n'a pas le droit de se dire, parce qu'on est déjà dans un courant, alors le courant, il continue et donc je peux pas. Il dit ce qui compte dans la vie, c'est quoi? C'est le premier pas. Et pour cela, il ramène ici les propos. Il finit avec un psychologue qui s'appelait Milton Erickson, du XXe siècle, au début du XXe siècle, qui a marqué Naasa Meshutak Bechol Gufo Matsavar Vemata Begil Shva Esre. C'était un homme qui est devenu paralysé depuis l'âge de ses 17 ans.
Sa vie, il est resté dans un lit, où il n'a fait que analyser les gens qui l'entouraient. Un jour de neige, alors qu'il était encore couché dans son lit, il s'est aperçu que le premier qui sortait de son immeuble, il avait créé une sorte de marque, puisqu'il était le premier à sortir le matin. Sur la neige, il avait laissé ses pas. Et il s'était aperçu que tous les autres habitants, ensuite du même immeuble, lorsqu'ils sortaient, ils empruntaient exactement les mêmes pas de celui qui était sorti le matin en premier. Bien qu'en soi, ce n'était pas le chemin le plus facile, mais c'était déjà le chemin qui avait été emprunté. Alors il dit, la leçon c'est quoi? Yesh le'arim et ta'enaim, un homme se doit de lever les yeux, les sof à ofek velir hot, de regarder l'horizon, et à ce moment-là, véritablement d'entreprendre les an tovil otanu aderer chez anu olchimba, où va ce chemin dans lequel nous irons. Vous vous rappelez de la rabbinite June Grace? Elle est décédée maintenant, elle était venue ici à Marseille, elle avait fait une grande conférence, on était quelques milliers à aller la voir. C'était une survivante de la Shoah, et la rabbinite June Grace, elle a fait plein de livres, Torah Box, ils vendent des livres de Madame Jo, qui est très connue, elle a fait un travail extraordinaire de Zikouï Arabim à New York. Et cette femme-là, elle raconte une histoire que quand elle était jeune, quand elle était petite, et que Hitler commençait à monter au pouvoir et qu'on sentait déjà un petit peu les relents, pas juste d'un antisémitisme, mais d'un nazisme ambiant, elle a commencé par sentir, on va dire, avec tellement de force que son père l'a prise un jour et il l'a amenée dans la neige. Et il lui a dit, je t'en prie, tu marches derrière moi. Tu marches pas à côté, tu marches juste derrière moi. Et quand ils ont fini, après 1 heure de route, ils ont atteint d'un endroit à un autre, il a regardé sa fille, il a dit, tu vois, ce que tu as fait maintenant, c'est-à-dire de suivre mes pas, sache qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et ceux qui m'ont précédé, c'est qu'ils ont marqué des pas dans la neige pour que le jour où tu seras perdu, si un jour tu ne sais pas où je suis, dis-toi, il y a une chose que tu pourras faire, c'est suivre les pas que moi j'ai fait auparavant. Et c'est ça le juif après tout. Le juif, on ne lui demande pas d'être quelqu'un de bien, ni de réfléchir énormément. On lui demande juste une chose. Est-ce que ce que tu fais actuellement, c'est suivre le chemin de tes ancêtres, oui ou non? C'est là où effectivement il aura peut-être et sûrement même, en général la réponse la plus limpide à toutes les questions de l'être humain. C'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui il marche dans le chemin du patrimoine qui l'ont précédé. Ne soyez pas finalement de grands érudits, mais soyez de bons historiens pour savoir que l'histoire, ce qu'elle a donné, elle le répétera encore. Et que les histoires, tout simplement, d'un judaïsme bénéfique, heureux et radieux, a toujours été celui où finalement l'homme s'entendait parfaitement, tant avec les siens qu'avec Dieu. Dès lors qu'il y avait un impact, malheureusement, qui avait été entaché dans l'une de ces deux relations, que se passait-il par la suite? On connaissait malheureusement l'issue de cette histoire-là. Ne regardez pas les périodes glorieuses, regardez tout simplement l'issue, l'aboutissement de ces périodes qui se sont passées dans l'histoire, et vous verrez que l'histoire a toujours, je dis bien toujours, de façon plus que minutieuse, mécaniquement, automatique, a toujours été comme ça. Qu'on ne dise pas qu'on est plus fort que l'histoire nous a précédés et elle continuera encore après nous. Hazak ou Baruch, Shana Tova. Kadish,